Ben, bien bonjour tout le monde. Jodla, c'est qui date Jodla, Céline? C'est Fête à Créole, Danick. Fête à Créole, c'est toute la terre, monde qui parle créole. Et donc, Céline qui nous des petits mots en créole. Alors, il faut nous dire, c'est aussi fait à toutes les lettres où là, on parle créole, c'est quoi qu'il y a les bonnes îles créoles, Guadeloupe, Martinique, Guyane pour les bonnes îles, mais aussi Dominique, Sainte-Lucie, les Seychelles, La Réunion, l'île Maurice et juste en Louisiane, Tibouin aussi Trinidad, Tibouin Grenade et Tibouin Venezuela. Mais c'est là 11 millions de monde avec Haïti, bien sûr, qui c'est grand pays à créole là, créole parle, mais c'est là, tous ces gens ça parle créole et depuis 83. Nous décidons donc ni on fête à créole, journée créole. Alors, c'est un journal là que j'ai encore fait ça. Et bien bonjour tout le monde nous a regardé Kakini à dans nouvelle là Jodla. Dans les titres de ce mercredi 28 octobre du Rififi à la mairie de Sainte-Rose, ça chauffe entre Madame le maire et son troisième adjoint Alain Lascari. Concernant sa mise à l'écart, nous reviendrons sur les détails de ce conflit. Et alors que les célébrations de la Toussaint approchent, une équipe de la rédaction s'est rendue dans une entreprise de pompes funèbres à Sainte-Anne. La mort et leur métier, nous irons à la rencontre de ces professionnels. Et puis voilà, ben, je nous recevoir trois mondes, monsieur Jean-Claude Girondin, pour un livre qu'il dirigeait, nous c'est Nouveau regard sur l'esclavage, on parlera avec lui. Nous recevoir aussi Marilyn Darmé, qui sont maîtresse à Manioc, Larel, Créole et Gouka, et qui viennent peut-être évangile pour nous parler de de jeunesse et Gouka. Et plus tard, nous recevoir monsieur Jacques Marcel, qui s'est maître à Manioc à ça a créé Mémorial Act, puisqu'il vient parler avec nous, programmation à Mémorial Act. Alors, M. Girondin, qui est des petits mots créoles quand même, bien c'est normal, c'est langue à nous. Hein. Oui, et on sait pourquoi comprendre bien. Oui. Le livre là n'est pas marqué en créole, il est marqué en français. Alors, nouveau regard sur l'esclavage, pour les gens qui ne connaissent pas, alors j'étais à ce livre-là, quand il va dire en des quartiers, on voit que son livre, quand même, il n'a pas volé le titre, il n'a pas volé son titre. Nouveau regard sur l'esclavage, c'est une façon pour, on va dire, je ne vais pas dire dédouaner l'Église, mais enfin, la question se pose quand on lit ce texte où, bien sûr, plusieurs de ces auteurs essaient de montrer que finalement, l'Église, d'une manière générale, n'a pas été trop hostile aux nègres d'une manière générale. Il n'a pas joué un rôle fondamental dans l'esclavage. Alors, ça m'a un petit peu surpris parce que l'image traditionnelle en Guadeloupe et dans la Caraïbe, c'est le fouet et la Bible. Oui, là on a dit ça, on y raison, ni on l'encali. Et d'ailleurs, on a écrit en ici parce qu'on voyait qu'elle parlait de l'Église en façon, on dit oui, c'est vrai. Nous ne pouvons pas dire que l'Église n'a pas joué un mauvais rôle, il n'a pas joué un rôle là, si vous voulez. Mais ni des chrétiens qui goumaient contre la traite, qui goumaient contre l'esclavage. Et il y a un mot qui est très important dans ça, c'est William Wilberforce, par exemple, en Angleterre. En anglais. Oui. Et on y d'autres mots aussi, même un abolitionniste noir comme Frédéric Douglass. Il a dit ni si on était comme on détestait vraiment c'est l'esclavage. En même temps, ouais, c'est un chrétien aussi, c'est un monde qui a adhéré à la foi chrétienne, quoi. Enfin, ouais. Alors, livre intéressant parce que ni plusieurs mondes qui marquent à d'un, on peut citer toutes, mais enfin derrière nous on parole d'ouvre faire en avant-propos, Jean-Claude Girondin, mais ni un texte qui est particulièrement intéressant. Il y a quelques monde qui connaissent le livre là, ça font dire, j'étais en l'air. Ni d'abord les philosophes de lumière et l'abolition de l'esclavage, l'écueil de la tolérance. C'est un texte qui est très intéressant. Mais avant, il y a aussi le texte de Bernard Salvin, professeur agrégé de l'université, qui a fait un texte qui s'appelle Quelques principes déterminants des missionnaires. Bref, en fait, et surtout le texte d'Alain Nisus, qui a vraiment retenu mon attention sur un Éthiopien peut-il changer de peau? Alors, ça, c'est particulier, ce texte. Oui, ça, c'est particulier. Alors, Alain Nisus, sont un jeune Guadeloupéen. Sont Guadeloupéens. Et sont théologiens qui brillant. Et il a vu à partir de 2016, il a vu vivre définitivement en Guadeloupe. On ne dit pas oublier passer ici. Hein. Oui, on a fait passer. Donc c'est l'un des jeunes théologiens les plus brillants en France et aussi en Europe qui ont reconnaissance.
Et on t'a demandé de bailler en conférence ici ça, parce que comme Guadeloupéens sont bien préoccupés moi, finalement, on attend dans la malédiction de Cham, bon Dieu Maudinègue, on va trouver ça, Kazade, c'est des interprétations qu'on va trouver. Et lui, dans Texas, ça, et aussi Philippe Chanson, on a dit ça, son fraude théologique, c'est son manque d'honnêteté. Mais ça, c'est la chrétienté. Dans des marches c'est ça, finalement, Bourgnois et c'est Jacques Ellul qui a crié, la subversion du christianisme. C'est-à-dire, au fil des siècles, l'évangile lui-même, le christianisme, trahit. Et au cas vrai en livre là, mais aussi dans d'autres bitins, c'est que ces nègres-là, une fois qu'ils comprennent la Bible a vu un discours puis on peut émancipateur. Un discours qui permet de confronter les maîtres esclavagistes. Puis on peut dire, ils ont dit nous en bitin, parce qu'ils ont utilisé certains versets, puis on peut faire ces mondes, puis on peut faire ces mondes à comprendre qu'ils sont esclaves, ils sont soumettus, etc. Et là, c'est mon décaler l'église les dimanches, à c'était des bitins comme ça, parce qu'ils n'ont pas décalé. Et ces maîtres là pas décaler non plus. Bien sûr. Question peut-être, Céline? Oui, justement, je reviens sur le nombre de contributeurs sur cet ouvrage. Ça veut dire qu'à la base, vous aviez tous un petit peu, vous alliez tous dans le même sens, ou justement c'est l'ouverture, quand on dit de nouveaux regards, c'est chacun avait le sien aussi, ou il y avait une convergence quand même des points de vue? Titre là, ça son titre qui est moins validé. C'est-à-dire, c'est édité là, ils mettaient nouveau regard sur l'esclavage. Moi, en partie, fait ça dans le sens parce que, si vous voulez, son travail en fait, elles vont l'eau souffrance, elles vont l'eau difficulté. Donc, en premier temps, pour moi, ça a été prétentieux. Mais là, il y a analysé, elles vont l'eau réticence, etc. Il dit, bon, on va accepter le livre là, ça. Donc, nouveau regard sur l'esclavage. Et effectivement, là, on a regardé son nouveau regard sur l'esclavage, mais ça n'a pas été l'idée que nous sommes tous en même sens là. Nous, on l'a entré en livre là, on est entré par la littérature, on est entré sociologique, théologique, ou quoi vrai. Mais, par exemple, Daniel Maximin, pas qu'à naviguer en milieu là ça. Mais là, le texte on voit qu'à rejoindre on beaucoup que Philippe Chanson et en même temps qu'à rejoindre aussi Jacob Labette ou quoi vrai. Donc parce qu'en fait moi au début on dit la fait nous essayer mettre ça pour ça c'est moins cohérent. Ils disent non, ça cohérent j'ai là. Donc et c'est un livre qui suit en ensemble les autres faits en colloque. Oui, nous fait des colloques en France. Donc ni l'ensemble à premier colloque là. Et puis nous un texte à Sébastien Fat, c'est ce deuxième colloque là. Nous avons fait ça avec Marcel Dorigny, d'autres monde Marcel Dorigny qui travaille depuis très longtemps c'est des affaires l'esclavage et qui a dans comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Donc, c'est un seul texte qui est des colloques à 2008. Donc, c'est des colloques que nous faisons en France pour porter aussi un éclairage sur ça, en lumière pour me dire, en nous travail, en nous essayer vrai comprendre qui rôle l'Église jouer, mais surtout qui chemin nous peut trouver ensemble, qui gens nous peut sortir, qui gens nous pas rester bloqués, elles vont passer, qui gens passer là ça qu'on dit nous qu'à transformer en énergie créatrice. Alors son livre bon il sorti paraître et bon radio ça parce que Canal Discount ça va passer en France et les gens qui regardé en France donc est-ce que en France on peut déjà trouver cet ouvrage? Oui, on peut trouver le livre là ça en France dans un certain nombre de librairies. À la FNAC, vous pouvez trouver aussi sur Amazon. Vous pouvez trouver le livre là, ça dans la librairie, vous pouvez créer 7 ici, à 48 rue de Lille. Vous pouvez trouver aussi à la Maison de la Bible. Et ça qui est intéressant, avec le livre là, ça c'est la première fois en dans les maisons protestantes même, qu'il y a un livre comme ça sur l'esclavage. Alors, question, est-ce que, parce qu'il faut dire ça, vous-même, vous êtes sociologue, vous travaillez au l'OACC, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une différence d'approche entre le christianisme basique, c'est-à-dire le catholique, et le protestantisme sur la question de l'esclavage? Alors, moi, sans pays à travers, sans lire et sans en vrai, on voit un certain nombre de livres écrits par des gens qui sont catholiques, mais c'est souvent des livres qui sont sur le passé. Il y a parler des passés, mais il n'y a pas tellement de livres qui disent qui gens vivent ensemble dans la société
post-esclavagistes. Donc, par exemple, on participait à dans des bulletins en France, il y avait le CM 98, il y a eu des célébrations écuméniques, c'est-à-dire qu'on met tout le monde en religion ensemble. Et là, on vient finalement à des dialogues éveillés, on n'a pas trouvé en face en moins des théologiens, que ce soit martiniquais ou guadeloupéens, qui peuvent aborder l'histoire. Donc on voit des fois, c'est soit on l'abbé, mais qui même pas jamais on peut être catholique, qui peut-être a notre côté intéressant, mais si problème là, ça a pas vraiment problème quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ni blanc, prêtre qui a travaillé ici, c'est bien là, ça, mais en tout cas, c'est mon enjeu là, on pas voyou. Et moi, on dit un moment assez mon enjeu, mais si on voulait faire un bulletin sérieux, il faut que nous commencions à réfléchir nous-mêmes comme chrétiens, c'est ça. Et pour pépoter aussi en lumière pour d'autres mondes. Alors, en cas changeant des fonds conférences, tenir Romana, Viviane Romana qui était là, tenir Serge Romana, etc. Et en parler de l'esclavage, il y avait image à bon Dieu. Parce que qui gens, nous croyons, nous chrétiens, que bon Dieu crée mon l'image, qui a mon dignité, qui a mon valeur, en même temps, l'esclavage, son bitin qui est avilissant, son bitin qui a déshumanisé et tout ça. Et moi, Romana, là, étant moi, il dit c'est la première fois qu'il attend ça. Et Maniela a abordé ce thème-là. Et finalement, pour les au niveau de l'Église catholique, il n'y a pas tellement fait travail si ça pour eux. C'est la notion de... Oui, Céline. Oui, simplement, je me demandais si... concernant justement le rôle de l'Église dans tout cela, en fait, l'analyse, elle était vraiment différente en fonction de si les gens étaient croyants ou athées déjà à ce niveau-là. Est-ce qu'on avait tendance à pardonner certaines choses si on est croyant ou, est-ce qu'il y a une différence d'analyse de ce point de vue-là? C'est-à-dire, sur son historien ou son historien, sur son sociologue ou son sociologue, il faut qu'on fasse un effort et... pour être en question d'objectivité. Bon, ça c'est ambitant. Après, ni monde qui pas ni démarche là, ça. Bon. Mais par exemple, Sébastien Fat, en fond, si Zafa habitait à l'église, relation avec l'église en France, Jean entier. Et là, nous avons parlé un jour, il dit, mais bon, c'est en lumière, nous avons marché, fait nous dit ça d'une tête dit. Bon. Après, par exemple, moi, sans défendre en fonction des sensibilités, moi, c'est est-ce que c'est mon nom qui a parlé, par exemple, des Guadeloupéens qui pas partager foi chrétienne appartenant, il est suffisamment honnête et au vieux dialoguer. On va prendre un exemple qui est simple. Pendant longtemps, on l'a chrétien protestant, évangélique, là, il a parlé problème à l'esclavage, c'était toujours pour dire c'est l'église catholique. Vous pouvez voir un texte là, qui a parlé que les protestants aussi, qui étaient à Bordeaux, qui étaient dans certains côtés, ils aussi ont participé. Donc, c'est on manque d'honnêteté de dire que c'est toute faute là. C'est l'église catholique. C'est l'église catholique. C'est-à-dire que chrétiens, catholiques et protestants, ils aussi n'ont pas ils aussi si ils concernés par ça. Oui. Et si vous regardez par exemple en Afrique du Sud au niveau de l'apartheid, en Afrique du Sud, ces mondes-là, si c'est que les Bouzes ou les Africains, c'est des mondes qui étaient protestants. Et en bas là, c'est plutôt l'Église catholique qui gourmet finalement pour ça. Ni on fois dans le texte là quand il prend la peine li. Alors, je voudrais revenir, c'est Maja Gira Bulangalrio. Oui, c'est une africaine. Sont africains, sont sociologues et aussi un théologien. Oui. Alors, il dit, cette réalité m'a frappé alors que je redisais les philosophes des Lumières. Le terme les Lumières correspond à cette période de la renaissance de la pensée, durant laquelle un progrès conceptuel extraordinaire s'est manifesté. Paradoxalement, quand je me penche sur cette période, j'ai envie de dire, moi qui suis africain, que si le XVIIIe siècle a été le siècle de lumière en Europe, il a été pour nous ce que j'appelle la nuit noire. Oui. Et donc, je pense que c'est un livre qu'on doit avoir. Oui. Pour les gens qui parlent, il y a en vente en Guadeloupe. Oui, il y a en vente en Guadeloupe. Alors, nous prenons contact avec librairie Jazor.
on savent que déjà entré en contact avec édité là, mais pour le moment, pour ça, si le livre là j'arrive, mais pas quoi qu'il est. D'accord. Ben, monsieur Girondin, merci de venir. Nous merci aussi. Que nous avons notre occasion de venir, c'est moins plus longuement ici. Oui. Vous pouvez parler de ça, de travailleurs. En notre moment. Et à qui vient avec plaisir. D'accord. Midi et demi, c'est là pour nous prendre une petite page publicité et nous allons continuer sur la live Céline tout à l'heure. Donc, il arrive avec les martiens. Hein? Il arrive avec. Voilà, ben, nous toujours ensemble avec les autres jeux-là dans la journée que là. Nous ni Mandaoumi, Marilyn Daoumé avec nous. Bonjour. Bien bonjour. Nous qui parlons tout à l'heure de problèmes à jeunesse qui a face à des Gouka, mais pourquoi il a on va développer le journal et c'est Céline qui développe le premier titre. 12h37 dans le ZCL et je vous le disais en titre, il y a du rififi à la mairie de Sainte-Rose. Ça chauffe entre Madame le maire et son troisième adjoint Alain Lascari concernant sa mise à l'écart. Nous revenons sur les détails de ce conflit avec notre sujet. Il est signé Nicolas Hachi et Alain Hannibal. Comme il y a un genre d'harcèlement à mon égard, j'ai préféré maintenant faire éclater les problématiques qui existent entre Madame le maire et moi-même, adjointe au maire de Sainte-Rose. Le 2 septembre 2014, nous recevons par mail, je dis bien par mail, une annonce qu'elle nous disait qu'elle allait donc embaucher un collaborateur à partir du 1er septembre. On reçoit le mail le 2, ça veut dire qu'elle l'avait déjà embauché le 1er septembre. Alors, nous étions deux à lui faire des remarques tout de suite, dont moi, et je lui disais, écoutez madame, il me semble, quand bien même que vous êtes maire de Sainte-Rose, la concertation c'est quelque chose d'extraordinaire, vous auriez dû nous prévenir. Et à partir de là, nous sommes arrivés à nous expliquer dans une préparation de conseil municipal. Et là, effectivement, on a calmé le débat et on lui disait que ce serait plus ou moins intéressant pour nous, donc, de discuter sur un point même dans un niveau de concertation. Aujourd'hui, elle essaye maintenant de m'enlever donc ma fonction de maire. Le 30 juin, conseil municipal, devant les médias, donc, elle a essayé d'enlever ma fonction. Or, il y a quand même vice de forme. Selon le Code général des collectivités territoriales, il faut que ce soit à l'avance, donc à l'ordre du jour. Cela veut dire un point qui n'est pas à l'ordre du jour ne peut pas être là pour délibérer. Elle est limitée dans sa compétence. Je lui envoie un courrier pour lui dire, écoutez, attention madame, je vous rappelle les textes. Si vous enlevez, vous ne me payez pas mes indemnités, vous avez deux points importants. C'est la loi de février 2002 et la loi d'août 2008 qui vous traite de ce qu'on appelle la priorité. Un adjoint a toujours la priorité sur un conseiller municipal. Or, elle, ce qu'elle a fait encore, c'est sa manière, c'est une position illégale. Elle a dû payer les conseillers municipaux et que moi, je n'ai ni ma délégation, je dis bien délégation, pas ma fonction, ma délégation, ni une délégation nouvelle. C'est par exemple laquelle aujourd'hui, elle est dans toute illégalité parfaite, sans oublier, je vais vous expliquer, par rapport à Sainte-Rose, ça nous fait de la peine, c'est ce problème d'installer depuis le 2 septembre 2014, vous installez votre amende dans la mairie, ce n'est pas normal, c'est un non-respect, c'est la raison pour laquelle je vais me battre jusqu'à la fin pour que les gens de Sainte-Rose puissent comprendre pourquoi je suis donc en conflit avec elle. En bref, nous le disions tout à l'heure, jeudi jour, c'est fête à Créole. La journée internationale de la langue et de la culture créole a été créée en 1983. L'occasion pour les 10 millions de créolophones à travers le monde de célébrer ces éléments de patrimoine. Nous reviendrons dans notre édition de 18h30 sur ces rendez-vous chez nous en Guadeloupe. À Petit Canal, l'école Félicité Collinet des Mangles a été inaugurée, un établissement flambant neuf et qui entre dans le cadre du plan séisme. L'investissement s'élève à quelques 2 millions d'euros. Le reportage est signé Xavier Foucan. Allez, qui vous demande de prier. Allez, criez les enfants. Vous avez prié.
Il a fallu travailler sur l'assainissement de l'école, il a fallu travailler sur les voies d'accès et il a donc fallu trouver le financement pour tout cela. C'est plus de 600 000 € qu'il a fallu trouver pour finaliser le projet, sachant que cette école a été bâtie dans le cadre du plan séisme Antilles et donc avec un financement à 80% du bâti, mais tout ce qui concernait le VRD était à la charge de la collectivité. Et donc c'est près de, je dirais, plus de 2 millions d'euros qu'il a fallu pour mettre et construire cette nouvelle école, même avec le soutien de l'État à travers les différents fonds fédéraux et fonds européens. Donc aujourd'hui c'est une réalisation, nous en sommes fiers. Et il faut savoir que c'était une attente aussi de la population et des enfants et des parents, d'élèves de la section de Limang. L'avenir c'est vous, l'avenir c'est vous, les enfants, venez devant moi. Tous les enfants qui vont déscolariser ici, je vous demande de crier, criez votre contentement. À nous aller, Je pense qu'il faut encadrer. Toujours moins 0,9%, c'est l'évolution des prix à la consommation des ménages en Guadeloupe pour le mois de septembre par rapport au mois d'août. Selon l'INSEE qui publie ces chiffres, cette diminution s'explique en quasi-totalité par une baisse saisonnière du prix des transports et des communications en septembre par rapport au mois d'août. Il faut tout de même garder à l'esprit que sur un an, entre septembre 2014 et septembre 2015, les prix ont augmenté de 0,2%. Et puis moins 0,9%. C'est aussi le léger recul des demandeurs d'emploi en Guadeloupe pour le mois de septembre toujours et par rapport au mois d'août 2015. Voilà pour ces quelques chiffres d'Annick. Bien, alors je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons aujourd'hui Marilyn Darmé qui est chanteuse, mais pas seulement, elle fait de la recherche, elle travaille avec l'AMICA. Et elle est venue nous présenter une manifestation un peu inédite, les jeunes face au gros cas, on va dire ça comme ça, mais aussi en créole nous t'ai dit qui genre la jeunesse qui a façadé avec gros cas. Marilyn, bonjour. Bonjour Danick. Alors, cette manifestation, pourquoi ce besoin de confronter des jeunes et le gros cas? Ça veut dire qu'il y a une déperdition qui se fait quelque part? Alors, juste une petite précision, je suis de la médiathèque Caraïbe du conseil départemental de la Guadeloupe. Oui. Et depuis des années, nous travaillons autour de la musique traditionnelle et du gros cas. Et nous avons déjà mené plusieurs réflexions autour du gros cas. Et celle-là nous a interpellés précisément quand le disque de 700 Atto est sorti, au mois de juillet. Et ce disque, c'est que des jeunes, hein, il faut le dire. Ce ne sont que des jeunes. Quoi. Oui. Ils n'ont pas plus de 30 ans. Ouais. Ou alors ils avoisinent la trentaine, mais ils n'ont pas plus de 30 ans. Et la qualité du son, la qualité des voix, la qualité de la prestation, même sur le tambour, nous a interpellés. Et on s'est dit non, là, il y a une réflexion à mener sur cette relève qui est en train d'arriver. Donc il y a une relève. Il y a une relève. Oui. Pour moi, il y a une relève qui est là, qui est assurée. Et justement, Marlene, est-ce qu'à votre sens, ils abordent ces jeunes différemment, le gros cas par rapport aux générations précédentes? Alors, c'est là tout notre questionnement et j'ai déjà hâte d'entendre les réponses parce que ce ne sont pas les jeunes des années 80, ce ne sont pas les jeunes des années 70 non plus, qui faisaient partie des combats, des luttes dans le milieu ouvrier, etc. Ce ne sont pas les jeunes des années 80 de la GEG qui sont venus imprégner du sens de l'identité culturelle très très fort. Donc, c'est vraiment important de les entendre et de voir qu'est-ce qui se passe derrière cette génération de demain dans le gros cas. Oui. Et on a par exemple un jeune qu'on a reçu ici qui s'appelle Loïc Amboulé. Oui. Que Céline connaît très bien. Oui, que j'apprécie beaucoup. Et qui fait un travail extraordinaire lui aussi. Alors, Loïc Amboulé sera invité, puisque nous avons choisi parmi les invités des jeunes qui ont récemment sorti des albums. Donc, il y a les jeunes de 700 Atto, il y aura Loïc Amboulé, il y aura David Dorinas aussi, qui a sorti un album récemment. Et voilà, ils sont là pour porter leur expérience, mais tous les jeunes, vraiment, sont invités à ce débat pour venir porter leur avis, pour venir porter leur regard sur cette montée du gros cas parmi les jeunes.
Et justement, donc ces jeunes, est-ce qu'ils expérimentent plus certaines choses, par exemple en termes de fusion avec d'autres styles? Est-ce qu'ils sont plus peut-être dans la recherche de nouvelles sonorités, de nouvelles fusions, justement? Alors, il y a les deux. Le groupe 700 Atto, par exemple, est très imprégné de la tradition. Leur son est très gros cas. Mais malgré ça, dans leur jeu, au niveau du tempo, on trouve des innovations. Donc, ce sont des jeunes qui innovent et ce sont des jeunes aussi qui sont ouverts à la modernité. Donc, dans l'opus de David Dorinas, on trouve d'autres instruments, par exemple. Et dans l'album de Loïc Amboulé, c'est aussi une expérimentation du Groka dans une autre forme moderne. Donc, ce sont des jeunes qui innovent. Parce que dans les années... entre la charnière, entre les années 80 et 90, le grand débat, c'était Groka traditionnel ou Groka moderne. Alors, est-ce que ces jeunes-là, cette question, cette problématique va être évoquée au cours de la... On va se poser la question, oui, mais à notre avis, ils ne se posent pas cette question-là. Ils sont dedans. Oui. Parce qu'ils disent que leur mentor, eh bien, c'était... Gérard Loquel, c'est Bébé Rospar, oui. C'est Anzala. Et je ne pense pas qu'ils se posent cette question-là comme nous nous la sommes posée il y a une trentaine d'années. Oui. Ils sont dans autre chose et ce autre chose-là, j'espère qu'on va pouvoir le toucher, qu'on va pouvoir le décrypter. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une pareille réunion? Je veux dire aussi, c'est le début d'une réflexion qui va, parce que j'ai dit que vous faites un petit peu de la recherche, fouillez un petit peu partout sur le Groka. Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose, sur une réflexion théorique sur une pratique? Qu'est-ce qu'on peut attendre de pareille réunion? Alors déjà, nous sommes des collecteurs de la mémoire. Oui, collecteurs. Oui, donc ce sont des enregistrements qui seront consultables à la médiathèque Caraïbe. Pour des chercheurs, pour des jeunes, pour les gens qui veulent exploiter cette réflexion. Cette réflexion sera à la disposition du public. Bon, nous ferons sûrement des articles autour de cela, toujours sur le site de la médiathèque Caraïbe. D'accord. Voyez? Mais nous espérons que ça va inspirer d'autres personnes. D'autres jeunes? D'autres jeunes et peut-être d'autres chercheurs aussi. Parce que sur ce sujet-là. Il faut le dire, vous parliez de Bébé Ospa, mais Bébé Ospa, ils ont l'école à Groka. Donc, ils ont le jeune à Kazaï aussi. Et donc, ces jeunes-là, ça a 8 ans, 10 ans. Dans 10 ans, c'est qu'on d'autres générations à jeune à Groka encore. Alors, ça on a profité justement pour dire que si ni tout ça jeunesse à présent dans Groka, c'est que ni aussi, ni les anciens qui étaient là, les parents qui étaient ni peut-être, on l'arrêt peut-être politique et culturel qui étaient là, mais ni tout travail à cette école-là. C'est aboutissement aussi à travail à l'école, qu'on l'école à bébé, puisque dans cette soirée, il y a toutes sorties quasiment en bas l'arrêt la bébé. Donc, il y a un vrai travail transmission qui a fait. Et alors, on va poser une question parce que dans les jeunes petits moins plus vieux qui sont là ou là, qui pas nécessairement Groka, mais ou que vous voyez dans le dernier album, il y a d'Admiralty, qui fait aussi un travail assis des vieux morceaux qu'ils mettent dans notre sauce, qui j'ai vous qualifié genre de travail là ça. Mais c'est un travail intéressant parce que peut-être ils ont contribué aussi à l'émergence, au regard que la jeunesse capotait à présent c'est Groka. La bande Admiralty, la bande à Coco, c'est des mondes qui très, très tôt ils ont interprété des morceaux à Groka à un son qui est sensible. La jeunesse plus sensible à son là ça. Donc peut-être qu'ils ont participé aussi à un intérêt que la jeunesse capotée à ces gros cas. Juste pour que ton petit frisé en musique là, enfin comme ça, Yann, nous un petit son à ça capacité là, c'est possible? Sans Martiniquais, si ou sans Dominiquais, si ou c'est un haïtien, attendez, faut nous vendre nous la mer, grâce à Dieu. Ah là là, faut nous garder plus loin, mes amis. Commandez les Guadeloupe pays, attendez. Faut nous vendre nous la mer. Regardez ça qui a passé, mes amis. Moi, t'en y dit, y'a balle pété, mes amis. Moi, t'en y dit, y'a gêne. Donc,
Donc rendez-vous mercredi prochain. Rendez-vous mercredi prochain, mercredi 4, au Fort Fleur d'Épée, à partir de 19h. Et nous avons des invités spéciaux, c'est Enaï Luther, qui c'est un professeur de créole, et c'est aussi un docteur en lettres aussi, et c'est une chanteuse à Fonkica, et c'est une madame qui a en vrai évolué à ses 15 ans, parce qu'au départ, il était un groupe en moins. Donc, on voit évoluer. Donc, il arrivait avec toute jeunesse, avec toute foi qu'il a dans la culture. C'est intéressant de nous regarder. Et nous avons France Broussillon, qui lit, bon, nous peut dire son vieux des gros cas, mais il a une grande expérience. Il a une belle expérience. Voilà. Et France aussi, à présent, il a des cours, il a des cours de chanter, de danser. Et c'est un gardien à la tradition. Et c'est un gardien à la tradition. La tradition d'histoire de Sainte-Rose en particulier. Donc, il est là pour bailler à Via et regarder. Et en troisième invité, c'est Kessia Barfleur, qui est une jeune madame qui est responsable à le Guadalajara Festival. Et Guadalajara Festival qui souvent encore organisé depuis à l'entour gros cas à Tambou. Donc, il est là pour bailler. Et vous aussi, vous êtes là? D'après moi, qui est là aussi. D'après moi aussi, là. Eh bien, merci Marilyn, et rendez-vous mercredi prochain. Nous faisons songer ça la semaine prochaine. Et pour un maximum de Guadeloupéens qui sont intéressés à beaucoup des jeunes, justement, qui ont écouté nous là, eh bien, portez mon œuvre, c'est que mercredi prochain, à partir de 19h. C'était de soi. Merci Marilyn. Et tout à l'heure, encore sur Jacques Martial. Et Lycéline qui a continué d'écarter le journal. Alors que les célébrations de la Toussaint approchent, une équipe de la rédaction s'est rendue dans une entreprise de pompes funèbres à Sainte-Anne. Ces professionnels nous ont ouvert la porte de leur agence et retracent pour nous la prise en charge des défunts, mais aussi de leur famille, la mort et leur métier. Le sujet est signé Céline Rodriguez, Harold Luce et Nicolas Hatchi. Céline Rodriguez. À partir du moment où on nous appelle, on pose la question à la famille, avez-vous déjà un docteur? Parce que nous, on n'est pas docteur, il faut qu'il y ait un docteur pour constater le décès. À ce moment-là, s'ils nous disent oui, à ce moment-là, dans les 15 minutes qui suivent, nous, on appelle, si les employés ne sont pas disponibles, il faut les appeler pour qu'ils fassent le travail, c'est-à-dire prendre la voiture, une fourgonnette, on peut dire, fourgon funèbre, pour aller chercher le corps au domicile de la famille. Tout ce qui est formalité, en premier lieu, il faut faire la déclaration mairie. Déclaration mairie, ensuite il y aura un devis à faire. Il y aura un devis à faire, c'est-à-dire choisir cercueil, tout ce qu'il y a à choisir. Cercueil, s'ils veulent faire la veillée après, faire les avis d'obsèques pour faire passer aussi les zones, il y a pas mal de trucs à faire. Et nous, à ce moment-là, on est à disposition de la famille, on écoute d'abord la famille et ensuite on propose. Parce qu'à ce moment-là, dans le deuil, il faut savoir écouter et proposer après. Parce que c'est un proche, la perte d'un proche, c'est quelque chose de pas facile. Tout ce qui est obligatoire, on dira le cercueil est obligatoire. Le corbillard il est obligatoire. Et le cercueil, c'est-à-dire obligatoire avec les accessoires, les poignées. Mais à niveau de capiton, ce n'est pas obligatoire. Le soin de conservation, ce n'est pas obligatoire. Et même une veillée, ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est la famille qui décide s'ils veulent faire une veillée ou pas. C'est à leur choix, à leur bon choix. Et on est là pour satisfaire, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et même, je dirais même la vie d'obsèque n'est pas obligatoire. Parce que quelqu'un peut se faire enterrer dans l'anonymat. Maintenant, les employés communaux n'ont plus le droit de faire ce qui est inhumation. Maintenant, ce sont des entreprises de pompes funèbres. S'ils sont habilités à cela, ils peuvent le faire. Mais s'ils ne sont pas habilités, il y a des entreprises extérieures, des entreprises privées qui sont habilitées à faire les inhumations, exhumations, tout ce qui se passe au cimetière. Voilà, 12h54 dans le ZCL et l'information continue. Nous sommes largement revenus dans nos éditions sur cet incendie qui s'est déclenché samedi soir à Pointe-à-Pitre. Plusieurs habitations et un dépôt d'ameublement ont été détruits. L'incendie se serait déclaré dans un squat sur fond de bagarre entre prostituées. Les riverains dénoncent d'ailleurs largement ce microcosme et craignent de nouvelles dérives. Sur cette question, nous sommes allés vous interroger. Que faire selon vous face à la prostitution? Faut-il l'interdire ou l'encadrer? C'est le micro-trottoir du jour. Encadrer la prostitution. Ça pourrait limiter les viols. Voilà. Encadrer ou interdire la prostitution. Difficile à répondre, ça. Pourquoi? Interdire la prostitution. Si on pouvait le faire, oui. Mais ce sera difficile à réaliser ce genre de choses. Interdire? Pourquoi? Hein?
C'est pas propre de faire ça. Je trouve pas que c'est propre. Ouais, ça c'est un débat. Je pense qu'il faudrait encadrer parce qu'en fait c'est la liberté de chacun, ils font ce qu'ils veulent et on est en démocratie. Donc en fait il faut que les choses soient bien faites. Voilà. L'interdiction, ce serait très bien, je crois. Mon sens, c'est l'encadrement, non. Parce que la prostitution, ce serait mieux. Voilà. Oui, tout à fait, absolument. C'est une bonne question. Je pense plutôt qu'il faudrait encadrer. Parce qu'il y a ceux qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas. Donc c'est une façon aussi de permettre aux gens de subvenir à leur facilité, quoi. Oui. Et voilà, hein, c'est tout. Non, tu ne pourras pas encadrer la prostitution non plus. Et tu ne peux pas l'interdire non plus. Alors tu peux l'interdire, oui, parce que comme on fait déjà, on t'interdit d'être au bord d'une route. Donc si tu veux, on interdit la prostitution. Mais maintenant, encore une fois, il y a Internet. Je vais revenir à Internet. L'Internet où quelqu'un peut mettre juste, donne des cours particuliers. Et ça peut arriver à la prostitution. Donc Internet même fait que tu peux passer outre. Tu vois, tu peux mettre une annonce, dire n'importe quoi, mais quelque chose qui aura un rapport avec ça. Et après, tu ne peux pas l'encadrer. Tu ne pourras jamais l'encadrer. Voilà, prenez garde donc aux petites annonces. Il est bientôt 13h dans le ZCL. On prend une courte page de publicité. On revient avec Jacques Martial qui vient nous parler programmation du MACT. A tout de suite. Retour donc sur le plateau du ZCL, donc avec vous sur MC Martial, et donc on va parler avec lui de la programmation du MACT, du Memorial Act. On en a fait évoquer quelques bribes il y a quelques semaines quand il était venu, on s'en souvient. Alors monsieur Martial, bonjour. Bonjour. Quoi de neuf? Ça va, il fait beau, on se prépare à quelques manifestations et un mois de novembre trépidant, donc ça va bien. Ça commence fort a priori ce soir avec ça commence, oui, archi complet. Alors attention, ne venez plus, c'est archi complet, donc on va éviter l'émeute. Non, c'est l'embouteillage, oui. Tout à fait, ce soir c'est le lancement de Hip Hop Session. Pour moi, à titre personnel, c'est formidable, venant du parc de la Villette, de pouvoir accueillir du hip-hop ici, c'est une continuité, une belle continuité. Et puis demain, c'est l'exposition d'Art Boussier au cœur des migrations. Ça, c'est un moment important. Qu'est-ce que c'est que cette exposition? Cette exposition, c'est notre histoire. Je me suis rendu compte que je connaissais vaguement, puis maintenant beaucoup mieux avec l'exposition permanente, l'histoire de l'esclavage. Je me suis rendu compte que je connaissais la départementalisation, les années 60, le bubidome. Et puis il y a un grand trou entre 1848 et 1950. Qu'est-ce s'est-il passé en Guadeloupe? C'est quoi l'histoire de la Guadeloupe entre l'abolition de l'esclavage et la départementalisation, comme s'il n'y avait rien. Souvenir, voilà, je parlais avec mes grands-parents, donc, mais rien de... Ce n'est pas quelque chose d'enseigné. Si je vous demande c'est quoi la Guadeloupe, il se passe quoi? Peu de personnes pouvaient y répondre. Et ça nous a paru important de continuer à construire ce pont, ce lien avec notre histoire et avec nous-mêmes. Et d'Art Boussier, eh bien, c'est l'histoire de la population, du peuplement de la Guadeloupe d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après l'esclavage, eh bien, les grandes usines sucrières, à l'image d'Art Boussier, vont faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Et il va y avoir un énorme mouvement de migration du monde entier qui va arriver d'Inde, de Chine, du Vietnam, du Japon, de Syrie, du Liban, enfin c'est d'Europe. Le monde entier se met à bouger. C'est le moment de la révolution industrielle, se met à bouger. Et toutes ces populations vont arriver pour travailler dans ces usines. Ils se sont désengagés et ils vont faire souche. Et aujourd'hui, vous, moi, nous sommes descendants de ces populations. Donc, qui sont ceux et quelle est l'histoire de celles et ceux qui font la Guadeloupe d'aujourd'hui, qui sont notre visage d'aujourd'hui? C'est ce que raconte D'Art Boussier au cœur des migrations.
Alors vous êtes allé rechercher dans les archives, c'est des documents, des photos, qu'est-ce qu'on Tout trouve à fait, des photos donc bien évidemment du travail universitaire, parce qu'il y a tout de même heureusement des universitaires qui ont travaillé sur cette matière. Ce sont des familles, ce sont des personnes interviewées qui ont un certain âge, sont proches encore de ces premiers arrivants, de ces primo-arrivants. Ce sont des descendants plus tardifs qui nous racontent leur identité plurielle, celle d'être absolument 100% guadeloupéen et guadeloupéenne, et puis d'avoir une origine d'Italie, de tous ces pays qu'on a cités. Et puis le MAC se trouve même au cœur même de Darboussier, il faut le dire. Oui, tout à fait. Pour quelle raison nous avons donné ce titre d'Arboussier au cœur des migrations? Encore une fois, c'est parce que le Memorial Act est construit sur le site de l'ancienne usine sucrière de Darboussier, qui était la plus grande usine sucrière des Petites Antilles. Jusqu'à sa fermeture en 1981, ça a été le modèle des usines sucrières. Oui. Alors, oui. Alors justement, une question sur cette exposition. Est-ce que c'est l'occasion aussi de mettre en lumière certaines... Vous parliez de différentes migrations, peut-être asiatiques, qu'on évoque plus rarement, peut-être, oui, cette histoire-là. C'est vraiment de raconter la population de la Guadeloupe d'aujourd'hui. Donc nous sommes de nombreux visages. Déjà, si on regarde sur ce plateau, on voit bien que nous avons des parcours originaires. C'est tout à fait vrai. Et si on regarde qui est derrière la caméra et qu'on ne voit pas forcément, qui est à l'accueil, voilà, on voit bien que nous avons tous des antécédents qui arrivent de quelque part. On n'est pas fondamentalement le prototype du Caribéen originaire, peuple d'origine d'ici. Donc nous avons tous dans nos origines des parcours, et ce sont ces parcours, c'est cette diversité culturelle-là, c'est qui est la Guadeloupe, qui constitue le peuple de la Guadeloupe aujourd'hui, et pour nous de nous connaître en tant que peuple, en tant qu'être différent, et en même temps fabriquant, construisant, racontant cette société. D'ailleurs, Glissant disait que avant tout le monde, nous avons connu la mondialisation dans nos pays. Absolument. Oui. Absolument. Selon moi, enfin, l'esclavage est le premier geste de la mondialisation brutale. C'est-à-dire comment, finalement, réunir toutes les identités autour d'un seul pouvoir économique, c'est-à-dire faire perdre son identité, sa singularité, enfin essayer en tout cas, de faire perdre son identité, sa culture, à des individus, leur culture à des individus, pour les rendre productifs de richesse aujourd'hui pour une marque, à l'époque pour un pouvoir centralisé. C'est ce même mouvement qui est à l'œuvre avec l'esclavage, qui pour moi est le début de la mondialisation dans ce qu'elle a de brutal. Et Glissant, effectivement, lui, à la mondialisation oppose, ou plutôt propose, la mondialité. Il propose la créolisation, où l'autre, dans sa différence, m'enrichit. Donc c'est une grande, grande différence. Et c'est cette richesse de la Guadeloupe dont nous essayons de témoigner, dont nous essayons, que nous vous invitons à venir découvrir. Comment va ça s'articuler cette exposition ? Alors ce sont des photos d'époque, on l'a dit, des témoignages, ce sont des films, des films d'époque également, ce sont des interviews, ce sont des photographies, ce sont des parcours géographiques à l'intérieur de la salle d'exposition temporaire. C'est une circulation qui nous met en contact de culture. Également, ce qui nous intéresse de raconter, ce sont toutes ces cultures qui sont présentes aujourd'hui en Guadeloupe. Moi, j'ai appris énormément à la préparation de cette exposition, de pratiques cultuelles ou culturelles venant vraiment de pays d'ailleurs et pratiquées aujourd'hui, non pas, oui, quotidiennement. Ça fait partie de pratiques de Guadeloupéens aujourd'hui, et qui en fait viennent vraiment d'ailleurs, qui d'Inde, qui d'Asie, etc. Donc c'est cette histoire-là, c'est vraiment qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Essayer de nous approprier, nous fournir des outils pour nous approprier notre histoire.
Et justement, concernant ces expos temporaires, comment ça se passe? Vous recevez des propositions qui s'empilent sur votre bureau ou le choix, il est plutôt de l'intérieur, vous lancez des projets, comment ça se passe? On a moi, je suis arrivé avec un projet culturel pour le Memorial Act. On n'est pas en train d'attendre que quelque chose se passe. Le Memorial Act est là pour proposer une ligne éditoriale et pour proposer aux Guadeloupéens un récit. Et c'est ce récit que nous sommes en train de mettre en œuvre au Memorial Act. Donc nous sommes vraiment non seulement proactifs, mais nous sommes là pour concevoir cette programmation culturelle, avoir une vision de l'établissement. Préparer une exposition, c'est très très long. Celle-ci d'Arboussier au cœur des migrations, nous avons battu tous les records. Voilà, les gens, Maxime Renet, le scénographe, travaillent jour et nuit pour que nous puissions ouvrir dans les temps, puisqu'elle n'était pas prévue. Une exposition, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance. Aujourd'hui, on a une vision de ce qu'on va faire en 2017, en 2018, voire en 2019. On a déjà pour 2019 des pistes. Mais si on veut vraiment traiter son sujet, si on veut vraiment faire événement, si on veut vraiment embarquer le public, le surprendre et l'emmener dans ce voyage, ce sont c'est beaucoup de travail, de recherche scientifique, et puis ensuite comment ça se met en scène, ce travail scénographique, ce récit qui se construit, et cela demande du temps, et c'est ce à quoi nous travaillons. Alors justement, pour prolonger un peu la question de Céline, je crois que c'est jeudi, il y a avec les Indo-Guadeloupéens un colloque sur les langues et la diaspora indienne en Guadeloupe. Alors la question, comment ça articule un petit peu ces manifestations, parce qu'on pense du hip-hop ce soir. Jeudi, on sera dans la diaspora. Bientôt, Baille la voix, Simone Mémoire, dimanche. Oui. Mais c'est le Memorial Act. Vous êtes le chef d'orchestre de toute cette chose. Oui, c'est un lieu vivant. C'est ça, je retrouve là, moi, ce que j'aime, c'est-à-dire les lieux turbulents où il se passe quelque chose. C'est-à-dire que si vous venez au Memorial Act, vous allez forcément découvrir ou participer possiblement à quelque chose. Comment ? Il faut venir tous les jours. Exactement. Mais c'est le cas. C'est vraiment ça. C'est-à-dire c'est un lieu de vie, un lieu vivant, un lieu qui nous raconte que la culture, c'est pas une fois par mois, ou c'est pas le dimanche ou le samedi soir. Non. C'est tous les jours, et il y a 1000 portes d'entrée, et surtout c'est passionnant. Surtout c'est passionnant. Moi, depuis que je suis ici, je pensais connaître un petit peu des choses, mais je me rends compte de tout ce que je découvre, de tout ce que ça a d'excitant, voilà. Donc c'est aussi cela, c'est inviter les Guadeloupéens à sortir de chez eux, à découvrir à 2 pas d'eux-mêmes, et en venant au Memorial Act, soudain ils vont se dire mais oui, mais ça on l'a à côté de la maison, et soudain regarder son voisin ou sa propre vie avec un regard légèrement différent, et apprécier des choses qui nous sont totalement singulières aujourd'hui, et sans quoi que l'on pourrait perdre ou laisser se perdre par inattention, ou dévorer par des images de la mondialisation, justement. Alors justement, on le disait tout à l'heure, le Memorial Act glane quelques médailles ces jours-ci. Tout à fait. Je vais partir samedi à Londres, où le Memorial Act est finaliste, on va voir si nous sommes lauréats, d'un concours organisé par les journalistes de langue anglaise, britannique, sur le plus beau, le plus bel événement touristique au monde. Donc je crois qu'il y a un musée péruvien, une pyramide qui a été rénovée. Il y a un musée dans le New Jersey,
Vous avez entendu mon accent? Oui, parfait. Dans le New Jersey. Non, mais je l'ai répété. Refaites-le. Le New Jersey. Dans le New Jersey. Voilà, on va parler français. Dans le New Jersey. Et puis le Memorial Act, donc c'est très très bien. Et donc puis, là, c'est sur l'aspect du architectural. Et non, puis le projet, c'est-à-dire l'attractivité du projet au niveau international, au niveau mondial. Ça paye ce genre de awards. Oh yes. C'est la réponse de la bergère au berger. Oui, bien sûr, parce que c'est donner une visibilité à la Guadeloupe sur la scène internationale. Bien évidemment, c'est pour nous d'abord un grand honneur, grand plaisir, je pense pour le Conseil régional également, parce que voilà, c'est cette intuition, ce combat qui a été mené pour construire le Memorial Act contre vents et marées, et Dieu sait qu'il y a eu des vents contraires et des courants alternatifs, et il a fallu tenir ferme, tenir droit sur la vision, sur l'intuition, et dire non, c'est cela qu'il faut faire. Et aujourd'hui, la réponse qui nous revient, c'est oui, bien sûr que c'est ça dont la Guadeloupe avait besoin, mais dont le monde a besoin, puisque là nous ne savions pas. Voilà, moi j'ai appris ça comme tout le monde par la presse. On nous a informé que voilà, soudain des personnes découvrent qu'il se passe des choses essentielles dans le monde. Il y a des pyramides aztèques au Pérou, enfin aztèques, en tout cas des pyramides, et puis il y a le Memorial Act. C'est formidable. Et au mois de décembre également, nous sommes, le Memorial Act est finaliste d'un concours des journalistes français, là pour le coup, qui vont se déterminer sur quel est l'événement culturel et à vocation touristique également majeur dans le monde. Et là encore, le Memorial Act. Alors pour nous, c'est très 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 important, et pour la Guadeloupe aussi. Et ça peut avoir des retombées, j'ai envie de dire, touristiques, culturelles, le tourisme culturel, je veux dire pour l'étranger, je parle. Hein. Bien sûr, c'est-à-dire que soudain, ça donne une visibilité à la Guadeloupe comme destination possible touristique. Lorsque je suis à Paris et que je regarde, je dis, ah tiens, il y a une exposition à Berlin, je prends mon... Mais si, c'est comme ça. Oui. Ah tiens, il y a les nymphéas au British Museum, on prend son Eurostar ou son avion et on y va. Il y a des gens pour qui le tourisme culturel est un véritable enjeu, c'est-à-dire que ça draine un nouveau public et ça positionne la Guadeloupe sur l'échiquier international des destinations possibles, ça la positionne en tant que protagoniste. Et ici, nous avons, à travers le Memorial Act, bien sûr, mais d'autres lieux, évidemment, une offre tout à fait singulière en termes de tourisme mémoriel, qui est un enjeu. Votre prédécesseur ici, tout à l'heure, notre invité qui a produit cet ouvrage, Un nouveau regard sur l'esclavage, disait... Qu'il a dédié au Memorial Act. Oui, non, c'est même pas ça, il disait... Si, mais je veux le dire, regardez, c'est écrit derrière. Ah bon, mais j'ai pas fait attention. Ah oui, c'est vrai, ouvrage dédié au Memorial. Je voulais vous rencontrer d'ailleurs. Il disait, en citant Fanon, comment avec l'esclavage on en fait une force. Et l'image du Memorial Act qui est dédiée à l'esclavage, à ce passé douloureux. Et finalement aujourd'hui, sur le plan mondial, c'est un retour, j'ai envie de dire, ce retour du boomerang. Ce que l'on comprend avec le Memorial Act, ce que l'on apprend si on ne le sait pas, et ce que l'on comprend, c'est que l'esclavage, ça peut être raconté, vu et compris comme une histoire douloureuse, ce que c'est, une histoire terrible, ce que c'est. Ce que l'on comprend aussi et que l'on découvre, c'est que c'est l'histoire d'une formidable résistance. C'est une capacité de résistance, non pas passive, mais active, de ces personnes qui étaient mises en esclavage et sur qui le colon avait fait le pari de la déshumanisation, et comment l'être humain, comment nos ancêtres qui ont connu l'esclavage, eh bien,
ont résisté, ont reconstruit, malgré tout ont tenu ferme, et c'est une formidable, extraordinaire leçon non seulement de courage, mais de ce que l'être humain a de plus fort et d'irréductible. Et ça, c'est une chose que l'on découvre et que l'on comprend, comment cette histoire-là, oui, est terrible, mais elle est aussi à la gloire, elle nous grandit en tant qu'être humain. L'être humain est un être qui résiste à l'oppression. Et ça, c'est un très très grand message, et c'est un des messages du Memorial Act. Jacques Martial, avant de vous quitter, quels vont être les prochains temps forts? Est-ce qu'on peut déjà avoir une petite idée? Ce qui vient après, ce qui vient, si je vous dis ça maintenant, après vous n'allez pas me réinviter. D'accord. mais on va bienvenue ici. Voilà, mais 2016 va être une très très grande année. 2015 c'était pas mal. Oui. Vous allez adorer 2016. D'accord. Ils vont bien. Merci d'être venu vendre du mémorial. Tout le plaisir est pour nous. Et puis on donne rendez-vous donc cette expo, le top départ. Demain. Le 30. Nous sommes le 28, oui, je ne dors plus. Donc je me décale un jour, donc samedi, oui, à partir de samedi jusqu'au 21 novembre. L'expo dure jusqu'au 21 novembre. Alors c'est un temps très, très contenu, mais voilà, à ne pas rater. À ne pas rater, avec nos conférences, tous les vendredis, des grandes conférences. Le 11 novembre, une grande Diwali. Absolument, sur le parvis de la commémoration. Donc oui, un lieu, vous voyez, de vie. Effectivement, on l'a noté. Merci en tout cas d'être venu et puis à très bientôt, en 2016. Non, avant ça. Avant ça. On va se retrouver. Il a pris goût. J'aime bien. Dans notre diversité, ma foi, il faut... voilà, je veux bien venir la retrouver quand vous m'invitez. Merci. On y pensera. Céline, la suite. Et on continue. Là, c'est un autre décor et une autre ambiance. On part pour Argenteuil. À présent, ce week-end se tenait la 3e édition du festival de quadrille haute taille, une tradition du patrimoine musical que fait vivre le groupe Madi et Kéra. Maurice Cessé est allé faire quelques pas de danse. Madi et Kéra. Oui, Madi et Kéra. Madi, vous savez ce que c'est, Madi? Madi Nina. Madi Nina, et la Kéra, c'est Karou Kéra, Guadeloupe, Martinique. Tout est fait. En seul mot, voilà. Donc Maurice Cessé, notre correspondant, est allé faire quelques pas pour nous dans cet événement. C'était ce week-end. Nous avons le groupe Loisirs et Traditions de la Martinique pour faire la haute taille. Nous avons le groupe des enfants Colibri des îles. Nous avons Cœur des Antilles. Nous avons Quadrille et Polka, ce sont des métropolitains pour présenter le quadrille français. Nous avons Cœur des Antilles et nous avons Madine Kéra de Sarcelles et nous-mêmes Madi et Kéra. Ben, ça va parce que le quadrille commence à prendre sa place. Je me déplace pour faire des ateliers. Je suis allée à Besançon, je suis allée à Vesoul, je suis allée à Orléans, je suis demandée à Évreux. Mais c'est vrai qu'avec les médias, comme on nous voit un peu partout présenter le quadrille, je laisse mes coordonnées et on m'appelle pour le quadrille parce que c'est une danse apparemment qui plaît. Est-ce que les jeunes s'intéressent à cette danse? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais je me suis battue. Avec beaucoup de regrets pour toi? Oui, beaucoup de regrets. Parce que je me suis quand même battue avec Karine, la responsable des enfants entre 8 et 10 ans, et parce qu'elle trouvait que c'était un peu complexe pour les enfants. Mais ces enfants-là, je les ai vus danser Biguine Mazuka, et de là, j'ai dit à Karine, pourquoi pas le quadrille? Alors, elle m'a écoutée, je suis allée la voir, on a fait une répétition, et elle a continué à faire travailler les enfants, et ce soir, vous allez voir les enfants évoluer sur le podium. Voilà. Alors là, on attend beaucoup de monde, c'est la grande fête, et ça demande beaucoup de préparation d'organiser tel dimanche après-midi ici à Argenteuil. Ah oui, beaucoup de travail, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Oui, ça manque, au niveau de parce que l'association. C'est très très serré, parce que faire venir des groupes, cette année on n'a pas pu faire venir la Guadeloupe parce que c'était trop compliqué pour nous. Nous avons fait venir quand même M. Sidambarom qui joue au violon, et nous avons fait venir Kali, mais par contre elle n'est pas loin, elle est à Strasbourg.
Voilà, ça se déhanché dur à Argenteuil. Il faut savoir faire, tenir la main de sa dame, pas la guimée à dama, comme on dit. Est-ce que Martine est arrivée? Martine est là, mais on va prendre une petite page de publicité. Pause avant Martine. Le temps de s'installer et d'accord, on y va. Ok, donc tout va bien. À tout de suite. À tout de suite. Je prends un peu de Il est seulement 13h31 dans ce ZCL. Timing parfait, j'ai envie de dire. Ah oui, timing parfait. Tout va bien, c'est huilé, ça marche très bien. Et nous comptons les autres. Je profite pour annoncer que ce soir, le SPEG aura une manifestation à l'Antoine Créole. Donc 6h côté Minnesota, 20 côté Yo. Et on t'envoie un petit force pour un monde en moins, Maïva, qui comprend beaucoup de bitin. Là, c'est fait à Créole, mais c'est fait à aussi. C'est la première fois que nous avons dit ça dans l'antenne. Voilà. Alors, nous n'y avec nous, Martine. Martine, bien bonjour. Ça fait journée à Créole, là. Oui, on savent ça, et alors? Non, mais on va dire ça. Non, mais je vais parler français quand même. Mais on ne peut pas parler français. Non, mais voilà. On dit journée à Créole. On savent ça. Là, mais c'est moi à Créole tout le monde. Mais de toute façon, c'est Créole tous les jours. Exactement. Donc, comme la fête des mères. La fête des mères, c'est un jour, mais c'est la fête des mamans tous les jours. Tous les jours. Parce que tous les jours, maman va occuper d'air. Et voilà. Ça va, tu as vu, j'ai lâché mes cheveux, je joue à la Lyonne aujourd'hui, c'est pour faire un appel. Un appel coiffeur, coiffeuse. J'ai une chevelure indomptable. Il n'y a pas quelqu'un qui aurait pitié de moi et qui voudrait bien s'occuper de me sponsoriser mes cheveux et me faire quoi? C'est comme ça. Donc je montre, vous voyez, je n'y arrive pas. S'il vous plaît. Voilà, le message est lancé. Seulement pour les cheveux. C'est quand même... Comment seulement pour les cheveux? Oui, pour l'instant, que pour les cheveux. D'accord, parce que bon. Maintenant, si vous voulez pour autre chose, faites une demande en 3 exemplaires. On vous écrira. On vous écrira. Bon, c'est parti. Bien, alors c'est parti. J'ai 2 minutes en moins qui viennent de mettre bonjour à toi, Danick, bonjour à Céline pour commencer, bien, qui est ravisante. Le rouge lui va bien. La semaine dernière, Martine. Oui, mais j'étais sur le salon. Voilà, Kids and Family. Oh là là, ça a bien tourné. Ça a tourné, peut-être pas aussi bien que je voudrais un jour ou deux, parce que les concurrences sauvages avec les gros mastodontes. Ah bon? 25 ans, ça te dit rien? Non. 25 ans. Il y avait 25 ans d'une grosse boîte qui s'est mise juste en face aux mêmes dates. Voyons. Là où ça attire toute la Guadeloupe, sur 2 étages, avec des grosses voitures à gagner, avec des gros spectacles gratuits. Et nous, tout petits, on n'a pas les moyens de faire concurrence, bien évidemment. Il faut changer de date? Comment? Faut changer de date. Non, parce que le salon de l'enfance, c'est pendant les vacances de la Toussaint. C'est ça qu'il faut que ça change de date. D'accord. Voilà. Mais la tendance va s'inverser. Voilà, mais tous les jours. Ouais. Enfin bref, donc voilà, c'est pour ça que je n'étais pas là, mais Kids et Family, ça prend quand même ça prend tout doucement du terrain. Je reviens vers vous pour une petite chronique avec 2-3 choses intéressantes. Vous êtes à 3 minutes là, Martine. Oui, aujourd'hui c'est un anniversaire, ça suffit. Oui. Tu n'arriveras pas à me déconcentrer. Dans mon zap culturel, je veux faire un anniversaire. C'est le retour vers le futur, c'est-à-dire ce qui vient de se passer. Mais là, c'est celui d'un film qui a marqué les années 80. Je vais vous en parler pour bien sûr revenir là-dessus. C'est le 3e épisode. Il y a eu trois. C'est une trilogie. Je vais parler laisse-moi parler, s'il te plaît. Le Big Event, c'est le Festival des cultures urbaines. On va y revenir tout à l'heure. C'est un 10e anniversaire, il a pris de l'envol aussi. Donc voilà les 2 sujets, et puis bien sûr un agenda, et puis un petit clin d'œil avec c'est moi qui le dis, avec quelques photos pour... Mais on part aujourd'hui, Martine. Comment? On ne voyage pas cette Mais aujourd'hui on ne voyage pas, on voyagera la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de préparer ma rubrique sur le Cuba, mais là on voyage vers le futur. C'est un film qui a marqué les années 85, je vous le disais, et figurez-vous que ce film fête ses 30 ans cette année. 30 ans au travers de 2 dates. Il y avait d'abord le 21 octobre et puis le 30, on y arrive dans 2 jours. Oui, voilà. 30 ans, pourquoi? Parce qu'effectivement, ce jeune homme, je ne sais pas si tu te souviens de cette saga, Danick. Bien sûr, j'ai vu. Une trilogie qui nous a marqué, avec d'abord l'intrigue de cet adolescent Marty, qui, parce qu'il n'était pas content de la vie qu'il menait avec sa famille, ses parents, etc., et ses frères et sœurs. Il s'est projeté dans le futur, il a un petit peu bousculé le calendrier, et grâce à Doc, il pouvait remonter le temps pour réparer ses erreurs. Et justement, dans ce calendrier de remonter le temps, on arrivait en 2015 à 21 octobre et un 30 octobre. D'où l'idée, donc, pour les créateurs du film qui ont mis bien évidemment un maximum d'objets autour de la création de ce film, de dérivés, et bien de fêter cet anniversaire, de le célébrer. Et toute la planète le célèbre avec plein d'objets, avec bien sûr des DVD, avec des rediffusions, avec des objets, mais un objet phare, celui des fameuses baskets Nike, qui avait marqué dans ce film. Il y avait 2 objets phares. Il y avait la planche
la planche à roulettes qui était en lévitation, et il y avait les fameuses Nike qui à l'époque n'existaient pas, mais que Nike bien évidemment a créé, et ce sont les fameuses Nike qui sont à lacets auto-lassantes. C'est-à-dire que quand vous les mettez, ces Nike, ça se lasse tout seul. Et le premier prototype donc a déjà été offert à l'acteur qui avait eu le rôle donc de Marty McFly, et puis les prochaines seront vendues à partir de début 2016, donc il va falloir se battre pour les avoir. En nombre limité. Elles sont en nombre limité à un coût bien évidemment assez élevé, donc il faudra que vous vous battiez pour les avoir aux enchères, ou en tout cas sur les sites spécifiques pour ça. Et Nike a aussi tenté d'ailleurs la planche à roulettes à lévitation, c'est pas Nike, c'est une autre marque. Pour l'instant c'est instable, mais ça devrait venir aussi. Ça marche bien. Et ça marche bien, il paraît qu'elles sont super bien. Donc moi pour l'instant... Les voitures volantes, non? Les voitures volantes seront bientôt là, mais en tout cas au printemps 2016, on va vendre ces célèbres Nike auto-lassantes, qui étaient donc un rêve du film, mais qui sont aujourd'hui... Mais elles ne sont pas fatigantes. Elles ne sont pas fatigantes, tu n'as rien à faire. Une fois que tu es dedans, elles savent que tu es là, tu es avec un appui, elles se lassent toutes seules. Donc c'est vachement bien ça. C'est comme des chaussons, Dani. Non, c'est comme des chaussons. Tu as besoin de ça? Non, je crois qu'elles étaient lassantes, mais elles sont... Non, auto-lassantes, mais automassantes aussi. Automassantes, très drôle, très drôle. Donc pas mal de produits donc, de ce retour vers le futur. Vous pouvez aller sur le site de Nike, vous allez avoir plein d'informations, et sur celui du film, Retour vers le futur, la trilogie. Guadeloupe, le film est prévu ces jours-ci. Le film, j'ai pas vu pour l'instant la programmation, mais je vais demander à ma copine. Je vais lui demander. Voilà, donc j'avais envie de parler de ça parce que c'est un film que j'ai revu et avec toujours beaucoup de plaisir. Il y a plein de clins d'œil dedans qui sont hyper intéressantes. Bon, voilà pour le retour vers le futur. Ça, c'était mon voyage. D'accord, on est revenu. On est revenu en Guadeloupe, et je vais vous parler d'un deuxième sujet qui est mon big event. Le big event de cette semaine, il va commencer ce soir. Tu l'as dit. Je peux poser une question? Oui, tu peux. Vous êtes sûr, Dani? Oui. Quelle différence qu'il y a entre un big event et un Big Mac? Très, très, très drôle. Bon, allez, on continue, Martine. L'un se mange avec de la mayonnaise et avec la sauce rouge. Et le big event ne se mange pas. Lui ne se mange pas, mais se déguste. Ah, se déguste. Et oui, ça se déguste. Un événement big event, ça veut dire que c'est un événement qui a toute notre attention, et qui est un événement qui est mastoc, qui est beau, qui a beaucoup d'ingrédients, il y a beaucoup d'étages, et là, il y a plusieurs dates, effectivement. Et il commence ce soir. Donc, on va fêter le 10e anniversaire et la 8e édition du Hip Hop Session, Festival international des cultures urbaines, qui est devenu en fait une biennale qui va se faire tous les 2 ans, voilà, du 28 au 31 octobre. Vous savez qui a lancé le hip hop en France, Martine? Alors c'est un... Ne me dites pas que vous savez mais si je sais, mais bien évidemment son nom ne va pas revenir, mais ça va revenir. D'ailleurs il a même lancé... une ville d'Australie qui a à peu près ce nom-là. HIP, c'était les premiers, c'est lui le premier qui a lancé cette émission, c'était d'ailleurs international, ça va me revenir. Tickets de cinéma. Je les ai déjà, les tickets de cinéma. Il va falloir mettre la barre un peu plus haute. D'ailleurs il était l'invité de Hip Hop Session 7e édition. Il était invité de... Il sera ce soir dans le journal. Il sera ce soir dans le journal. Dans le ZCL du soir. Alors tu n'as plus qu'à dire son nom, Dani, vas-y. Sydney. Mais voilà. Pas Poitiers, Sydney. Pas Poitiers, celui-là. Oui. Mais enfin, il était du 9-3. Non, pas de Poitiers. Eh bien, s'il est avec vous ce soir, c'est super. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc 6e édition. C'était la 7e édition. Du Hip Hop Session. C'est un gars super, super sympa. Et je fais partie des fans, puisque moi aussi... Des fans, oui, et pas des fans de radis, mais des fans. Je regardais le HIP également, comme beaucoup d'autres. Pendant des années, j'ai suivi cette émission qui a été précurseur en la matière, il faut le rappeler. Voilà. Festival, donc à partir de ce soir, l'ouverture sur invitation se fait donc au Mémorial, au MAC. Monsieur Marcel, qui était là tout à l'heure, vient de le rappeler. Voilà. Hier, M. QAV, qui était notre invité aussi, vient de le rappeler. C'est pour ça que je dis que vous me faites finalement de l'ombre et qu'il me faut une vraie rubrique. Une cohérence. Une vraie. Martine, quel plaisir de vous recevoir. Je sais, Danique, je sais que quand je vois l'illumination du sourire de Céline, je suis déjà remplie de bonheur et de satisfaction. Vous avez vu comment je suis habillée? Bien sûr, c'est Variant Semoule qui continue à m'habiller. Déshabillé, on peut dire. Non, mais il est impardonnable. Je ne perdrai pas Il est un peu infernal.
infernal le mercredi. Du 28 au 31 octobre, le festival va regrouper donc des temps forts, je vous l'ai dit, fort habituels. Il y aura exhibition de graphes, il y aura des concerts, du rap, des spectacles de danse, bien sûr des masterclass. Tout un programme que vous allez retrouver sur le site Facebook. Infoline qui s'affiche le 06 90 64 64 47, bien évidemment. Donc avec 4 lieux, puisqu'ils seront donc au Memorial Hack, ils seront également au Palais des Sports du Gosier, ils seront au Sonis et également au Canela Beach avec une jolie soirée en perspective, donc ne ratez pas. Voilà, ne ratez absolument pas ce moment. Hip Hop Session, 8e édition. Moi, je suis contente quand je vois ça, puisque moi, je fais le festival du graffiti. À l'intérieur, il y a des exhibitions de Hip Hop Session et vice-versa. On se complète parfaitement. Un petit coucou à Claude en passant. Allez, c'est mon avis du buzz, de la télé, du rire, du fou rire, des images délirantes. Je vous ai préparé une petite série de photos. Vous avez vu, je suis décoiffée aujourd'hui, mais lui, par contre, il est totalement. On s'est dit pourquoi ça serait pas sympa de voir nos chefs d'État, nos grands hommes politiques célèbres coiffés avec chignon ou tressés. Eh bien, ici, il y en a quelques-uns qui s'y sont prêtés et celui-là, vous le reconnaissez, il est tressé à l'africaine. Ça lui va pas si mal que ça, hein, les nattes couchées, les mille pattes. Bon, c'est dommage que lui, on voit pas son chignon, hein, notre Cameroun. Non, lui, il a un chignon. L'image ne peut pas être réduite un peu parce qu'il a un joli chignon. Ça ressemble un peu à la coiffure de la reine d'Angleterre. Hein, ouais, c'est un peu ça. Mais enfin bon, voilà. C'est entre la reine d'Angleterre et... Il fait un peu. Alors donc voilà, et si les leaders du monde avaient des chignons sexy aussi, ben là, voilà, on me casse tout mon truc parce qu'on ne voit aucun des chignons. Il a un super chignon et on ne le voit pas. On peut pas resserrer les images. Je crois que Yann fait le maximum. Yann fait le maximum. Mais c'est l'écran qui n'est pas... mais pourtant, les chignons ne rentrent pas dans l'écran. Les chignons ne rentrent pas. Alors, ça, c'est mignon. Lui, il a un petit chignon aussi. Hein, notre dictateur chinois. Oui. Bon, en tout cas, il est content de lui. Et puis, il y en avait un, je voulais finir avec Vladimir Poutine. Nous fait penser à un footballeur. Exactement. C'est ce que j'ai pensé. Gominé, un peu Beckham. Oui, il fait un peu Beckham. Entre Beckham et Abramovich. Et non pas Beagle, mais Begam. Oui. Et donc là, on nous a mis un petit poivre et sel avec un petit chignon aussi bien serré sur le crâne, mais qu'on ne voit pas avec notre plus bel homme du monde. Si on voit, là, on le voit un tout petit peu, c'est moi qui ne le vois pas. Eh ben, c'est parfait, on le voit un petit peu. Les spectateurs le voient, c'est moi qui ne le vois pas. Donc j'avais mis aussi pour conclure cette rubrique avec ce qui fonctionne ou ce qui fait le tube sur le use ou ce qui fait le buzz sur le tube. Eh bien... C'est pas moi qui délire. Elle se comprend, C'est pas moi qui délire, là. Je crois qu'elle se comprend. Eh ben, je crois que je n'aurai pas, j'essaierai de vous la passer une prochaine fois, mais j'ai trouvé cette vidéo super. 2 petits enfants de 10 ans et de 8 ans, une voix, mais extraordinaire. Bien. Vous les écouterez la prochaine fois. Allez, c'est parti. On est sur la tendance du moment, et la tendance du moment, vous le savez, nous sommes fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, c'est la Toussaint. Les bougies vont s'éclairer dans tous nos cimetières. Alors, j'aurais pu parler de cela, mais j'avais envie de faire un petit clin d'œil autre. J'avais envie de vous dire, allumons des bougies, mais pour autre chose, pour la Terre. Il y a le dimanche 1er novembre 2015, au Grand Rex, une grande journée mondiale pour la Terre, pour notre planète. Et donc j'avais envie de dire, eh bien, il faut allumer des bougies, il faut allumer des cierges, il faut que nous méditions pour notre planète parce qu'elle part à la dérive. Je vous en parle de temps en temps au travers des sacs plastiques, au travers de nos tortues qui avalent des sacs plastiques, des chiens qui sont libérés. Mais là, c'est vraiment un petit clin d'œil pour la Terre, partout sur la Terre. 24 grands témoins vont se réunir pendant 24 heures pour méditer pour la Terre. Et durant ces 24 heures, ils se réuniront au Grand Rex à Paris, mais nous aussi, en Guadeloupe, nous allons nous réunir avec l'association Ananda à Saint-Claude. Il y aura des offrandes, de la danse dédiée aux 7 éléments, de la méditation. Et à 18h, donc un grand rassemblement avec une retransmission de l'association au Gosier en direct du Grand Rex qui nous montrera le passage donc, de ces personnalités, ces grandes personnalités du monde qui vont venir parler pour la Terre, dont Yolène Delabigne. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais ça a été une grande figure de France Inter où pendant des années, elle avait une rubrique qui nous pointait du doigt des petites aberrations, des choses drôles, mais toujours en lien avec notre planète également. Voilà, donc j'avais envie de vous dire, connectez-vous pour aller se méditer pour la Terre, pour qu'elle se porte mieux, pour que nous aussi nous soyons en harmonie avec elle. Vous pouvez pour la Guadeloupe au 06 90 00 90 téléphoner pour vous renseigner sur la manière dont ça va se faire. 06 90 00 81 10, l'entrée est libre. Ou sans quoi, connectez-vous sur www.24
houseofmymeditation.org pour la Terre. Donc voilà pour la Terre. Ça te parle, ça, Danick? Un peu, oui. Un peu. Allô la Terre, oui. Allô la Terre, d'accord, ok. Bon, on va parler de danse parce que je vais finir avec un agenda très rapide. Un temps en danse, je suis venue à l'Archipel pour dire qu'il y a de la danse pendant tout ce mois, danse contemporaine avec la compagnie Bilacoro. Et ça sera le 7 novembre, j'aurai le temps d'en parler, mais c'est une pièce chorégraphique pour danseurs hip-hop. On est dans cette démarche de hip-hop, donc je voulais en parler. Donc ça, c'est à l'Archipel. Hein. Ça, c'est à l'Archipel, la scène nationale. Absolument pas. Et ça, c'est le 7 novembre, c'est la semaine prochaine. Mais il y a autre chose qui se fait en ce moment, c'est un événement qui se fait depuis maintenant 3e, 4e édition. Transcendance, championnat chorégraphique également de danse, mais c'est toute danse, la grande finale internationale et qui se tiendra le 27 décembre en Guadeloupe, mais toutes les inscriptions, c'est maintenant, c'est le 7 et le 8 novembre pour la Guadeloupe, pour la Martinique, et ça c'est en Guadeloupe, avec esprit hip-hop, comme chaque année, et là on a tout type de danse, hip-hop, dancehall, tectonique, salsa, samba, tango, l'année dernière c'était au hall Paul Chonchon, c'est une grande manifestation dédiée à la danse, c'est en ce moment que vous pouvez vous inscrire. Donc vous allez sur Facebook également et vous trouverez Esprit Hip-Hop, Transcendance, vous allez pouvoir vous inscrire. J'avais envie également de vous parler très vite de Bail la Voix à Simone Mémoire, et ça c'est un rendez-vous également de l'oralité, ça se passe également au Mémorial Act. Donc vous allez pouvoir également trouver, allez sur le site du Mémorial Act, il y a énormément d'informations. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook également, très très bien faite, très bien documentée, énormément d'informations, énormément d'événements qui se font. Et là je crois que c'est un événement qui vaut le détour, sur lequel il faut absolument se rendre également. Et je terminerai avec des audiers, Pascal Muesta et Gilbert Geoffroy. Paroles pourries, on les connaît pour ça. Bon ben voilà, le 31 octobre, ils vont être là au Palais des Sports du Gosier pour encore un grand fou rire. Je pense que nous allons avoir un moment inédit. Donc les tickets sont déjà en vente aux stations Total, ils sont vendus également au Palais des Sports et ils sont vendus à DigiLife, Destreland, almol.com, un peu partout. Donc allez vous détendre avec des audiers. Voilà. C'est tout? Bah, c'est bien, non? Et c'est déjà pas mal. C'est pas mal. À peine une minute, je crois. À peine une minute. Oui. Bon, j'en avais encore 2-3, mais bon. Bon, ben Martine, à mercredi prochain. À mercredi prochain, bien sûr. Je rappelle à nos téléspectateurs la sortie de cet ouvrage, Nouveau regard sur l'esclavage. Je rappelle aussi donc cet après-midi, le lundi, Martine, à 18h. Le hip-hop session qui s'ouvre au Mémorial Act. Au Mémorial Act. Jeudi, il y a ce congrès sur les langues indiennes de la diaspora. C'est toujours Mémorial. Et cet après-midi aussi, il faut le rappeler, ce soir, du moins à 19h, à Mnesouta, cette réunion sous le créole, Journée internationale créole, mais cette fois-ci avec le SPEG. On a tout dit? On a tout dit, je crois. On lance le clip du jour? Allez. Je veux dire juste 2 petites places à gagner pour le cinéma, oui. au Rex. Oui. Ben, je vais vous poser une seule question. Oui. Il y a un film dont c'est le numéro 2, voilà, qui sort en ce moment au Rex, qui est à l'affiche. Comment s'appelle-t-il? Et on gagne quoi? On gagne 2 places. Comment? Tout simplement en m'appelant au 06 90 13 90. Et répétez le mot. 06 90 13 70 73 ou sur le Facebook La Culture selon Martine. On a dit au revoir. On finit en musique avec un clip un petit peu ancien, enfin, de 2-3 ans, mais enfin qui est toujours agréable à regarder et à danser, n'est-ce pas, Céline? Ah ouais, j'aime beaucoup. On va regarder ça. Ah, yes. Martine, je vous convie. Je regarde, j'écoute aussi. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, cha-ching, like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, cause she know one me. She talks so she know one me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. I go deal with you.
you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me want it physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks, say she know what I no go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I go deal with you. Personally, 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 I go deal with you. Personally, personally, I go deal with you. Yeah, exceptionally, the reason is spiritually, money speaking so drastically, magically, internationally, abatically, grammar, now for dictionary, saga, but she know one me, she talks, say she know one me. I know go lie, the things within my mind, when I see you dancing, girl, you got me high, and if you wanna try, make a good day tonight, cause I'm in the mood. As long as you're feeling the groove, I go deal with you. Personally, personally, I go deal with you. Personally, personally, I go deal with you. Yes, c'était à la gloire de Michael Jackson. Il faut dire sur ce clip, 54 millions de vues. C'est la classe, hein, il faut ouais, dire. Oui, vraiment, c'est beau niveau, bonne chorégraphie, bonne réalisation, bien filmé. Ça nous a mis bien là, Danick. Oui, peut-être que la musique, peut-être que les paroles, on peut s'en passer, mais quand vous êtes en boîte, on vous passe ça, vous restez assise. Voilà, on n'écoute pas on s'occupe pas des paroles. On bouge. Hein. On bouge absolument. Ça fait bouger. Bien, on va terminer la journée de créole en un petit ordre qui était passé il y a quelques années. C'était Colo Bards qui avait sorti une musique sous le créole. On termine sur ça et on se retrouve demain. À demain. À demain, à don demain et à don Dr Soleil Martine. C'est ça. Fausse. Faut nous parler créole tous les jours. Faut nous parler créole tous les jours. Faut nous parler créole tous les jours. C'est langue maman nous, langue papa nous. Faut nous parler créole tous les jours. On les doute pas l'école maman. Faut nous parler créole tous les jours. À notre bureau l'administration. Faut nous parler créole tous les jours. Faut nous parler créole la maman est là. Faut nous parler créole. Parler que la moins disons, on nous parle créole tous les jours. On nous parle maman. On nous parle créole tous les jours. Créole là c'est à nous, c'est nous qui créons. Pour te tirer nous en bas de l'esclavage, on dit nous libérer, personne parle pas. Ça tout le monde a dit ça c'est bagaille qui est nègre. Nous les parler anglais, nous les parler français, nous les parler espagnol. Créole là sauver nous toutes les rejeter. Nous les parler anglais, nous les parler français. L'administration, à la radio, la télévision, dans toute la Caraïbe, pour nous parler créole là, pour nous parler maman là, créole là, c'est à nous qui créons, petit